Donc ici, on continue sur l'unité 1 et sur la leçon 2, les rapports trigonométriques primaires. Alors ici, on va corriger l'exercice 9. Alors regardons ce qu'on dit cet exercice. Là, ils te disent ABC et CBD sont des triangles rectangles. Calcule au millième près, ça veut dire 3 chiffres après la virgule. Donc, ils nous donnent triangle, calcule au millième près le sinus A en te référant au triangle ABC. Premièrement, ils disent que ABC et CBD, donc ces deux triangles-là sont rectangles ABC. Ça veut dire que j'ai un angle droit ici. Donc, ils me disent A, B, C. Ça, je le vérifie. Oui, c'est un triangle rectangle. Ils me disent C, B, D. Oui, c'est un triangle rectangle si on considère lui et lui. Et là, ils me disent calcule au millième près le sinus de le A en te référant au triangle ABC. Eh bien, regardez, ici, combien de triangles vous voyez? Eh bien, il y en a 3. Parfois, on pourrait être tenté à dire 2, mais non, il y en a 3. On a le premier triangle ici, on a celui-là qui est petit, et on a le gros triangle qui est 3. Mais combien sont droits? Il n'y a que le 1 et le 3. Le 2 n'est pas un angle, n'est pas un triangle rectangle parce qu'il n'a pas d'angle de 90 degrés. Donc tout simplement, ça c'est une petite remarque pour vous dire combien de triangles vous avez. C'est pour cela que quand on veut analyser un triangle, c'est mieux de le tracer tout seul. Ici, ils me disent, trouve le sinus de l'angle A en te référant au triangle ABC. Je vais tracer le triangle ABC à part. Je vais le tracer ici, tout simplement pour que je l'analyse tout seul. Voilà, parce que les rapports trigonométriques, c'est pour un triangle rectangle. C'est ça. Et je vais faire A, B, C. Qu'est-ce que je connais sur ce triangle? Est-ce que je connais AC? Oui, je la connais AC, ça c'est 17. Est-ce que je connais AB? Non, parce que le AB ça va d'ici à ici. Tout ce que je connais que celui c'est 6, mais je ne connais pas l'autre. Qu'est-ce que je connais aussi? Je connais rien d'autre, celle-là je la connais pas. Et puis celui-là, j'ai dit je le connais pas. Eh bien là, ils me disent, calcule le sinus de l'angle A. Combien de choses je connais dans ce triangle? Je ne connais qu'une mesure, qu'un côté. Eh bien, si vous ne connaissez qu'un côté, vous ne pouvez rien faire. Ou bien, si vous ne comptez qu'un angle, vous ne pouvez rien faire. Donc, pour que je puisse faire quelque chose, je dois toujours connaître deux côtés, côté, ou bien connaître côté-angle. Sinon, on ne peut rien faire. Mais là, je dis, ok, ce triangle, je peux rien faire, mais attends, est-ce que je pourrais trouver des mesures? Et là, je regarde les autres triangles que je vois. Eh bien, il y a l'autre triangle qui est là, ici. Donc, ce triangle BCD, que je vais tracer tout seul ici. Je vais le tracer ici, comme ça, et comme ça. Voilà, je regarde ce triangle-là, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Parce que ce triangle-là, le triangle ABC, je ne peux pas avancer parce que je ne connais qu'une seule chose. Alors que ce triangle-là, c'est-à-dire là, celui-là, je l'appelais tout à l'heure 1, ce triangle 1, eh bien ça c'est D, ça c'est B, et ça c'est C. Et là, je vais écrire les informations que je connais. Je connais le BD, c'est 6 cm, et je connais le DC, c'est 10 cm. Là, je dis, mais je connais assez parce que je connais deux côtés. Si je connais deux côtés, je peux faire beaucoup de choses. Et là, je dis, mais attention, je peux calculer Pythagore parce que Pythagore pourrait me donner ce côté-là. Donc déjà, je pourrais avancer à résoudre mon triangle. Donc, je vais faire Pythagore. Et on a dit Pythagore, c'est quoi? Eh bien, ça dépend. Qu'est-ce que je cherche ici? Est-ce que je cherche l'hypoténuse ou une cathète? Ça, c'est une cathète. Donc pour Pythagore, regardez le cours de révision sur Pythagore et puis sur le produit croisé, ça va vous aider. Ici, je dis ça c'est une cathète et je cherche une cathète. Pour trouver une cathète, par exemple, disons ça c'est la cathète A, eh bien tout simplement on fait un moins. Je fais A à la 2 est égal à C à la 2 moins B à la 2. Parce que pour les cathètes on fait un moins, pour l'hypoténuse on fait un plus. Et là j'écris A à la 2 égale C c'est l'hypoténuse, c'est le plus lent. Donc c'est 10, donc je vais faire C 10 à la 2. Moins B à la 2, B c'est 6, donc je fais 6 à la 2. Et je fais ça. 10 à la 2, c'est quoi? C'est 100. Moins 6 à la 2, c'est 36. Eh bien, ça me ferait finalement A à la 2 est égal à 64. Parce que 100 moins 36, ça fait 64. Et maintenant, je dois faire la racine carrée. Parce que toujours Pythagore, pour trouver la mesure, il faut faire après la racine carrée. Donc A est égal à racine carrée de 64, à la calculatrice, ça me donnera 8. Donc, cette mesure-là, je la connais ici, c'est 8. Et là, je vais la mettre ici. Ça, c'est 8.
Et maintenant, je pourrais la mettre aussi dans mon triangle parce que BC maintenant c'est 8. Donc ici, je vais faire ça, c'est 8. Et maintenant, j'ai assez d'informations ici. Alors là, je vais effacer ce que j'ai ici. Donc, je pourrais toujours revenir en arrière. Et là, je dis, mais maintenant, est-ce que je peux calculer le sinus de l'angle A? Parce que j'ai un côté et un côté, et d'après ce que je vous avais dit, si j'ai un triangle rectangle et j'ai deux côtés, la mesure de deux côtés, eh bien, je peux tout trouver. Le sinus, le cosinus, tout. Ou bien si j'ai un côté et un angle, là encore, je pourrais le trouver tout. Tous les côtés, tous les angles, tous les cosinus, tous les sinus, etc. Ben maintenant, je dis, eh bien, d'accord, donc je cherche le sinus de l'angle A, donc j'écrirai mon angle A, mesure de l'angle A. Comme ça. Est-ce que je le connais? Non. Mais là, je dis, est-ce que je connais son opposé, son adjacent et son hypoténuse? Alors là, je dis, l'hypoténuse, c'est toujours le plus long. Ça, je le connais, c'est 17. Maintenant, je dis, l'opposé. Est-ce que je connais l'opposé? Eh bien, tout simplement, ça, c'est mon angle. Et ça, l'opposé, quand il le regarde devant lui, il voit ça. Donc, l'opposé, c'est 8 cm. L'adjacent, je ne le connais pas. Vous avez un point d'interrogation, je l'ai comme ça. Maintenant, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le sinus. Mais, alors, je vais faire un rappel ici encore des rapports trigonométriques. Je vais les écrire ici. Cosinus d'un angle A, c'est adjacent sur hypoténuse. Sinus d'un angle A, c'est opposé sur hypoténuse. Tan d'un angle A, c'est opposé sur adjacent. Toujours, on a ces formules. Moi, je cherche le sinus. Comment je calcule le sinus? Eh bien, sinus d'un angle, dans ce cas-là, c'est l'angle A, est égal à opposé sur hypoténuse. Et là, d'après les informations ici, est-ce que j'ai l'opposé? Oui, c'est 8 cm, donc je fais 8. Est-ce que j'ai l'adjacent? L'hypoténuse? Oui, 17, donc je fais 17. Et là, je vais faire calculatrice. Je fais 8 qui divise 17. Et là, ils m'ont dit au millième près, ça veut dire ils me disent, garde 3 chiffres après la virgule, eh bien ça va faire 0,470, mais puisque j'ai un 5 ici, je peux arrondir le 1. Donc ça va faire 0,471. Donc ça, c'est le sinus de l'angle A. Alors là, je vais l'écrire, sinus de l'angle A, d'après le triangle ABC, c'est 0,471. Alors maintenant, je vais effacer tout pour répondre à la question B. Je vais laisser les rapports trigonométriques parce qu'on en aura besoin, ceux-là sont des formules. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent calcule le sinus D en te référant au triangle DBC. Ils veulent que je calcule le sinus de l'angle D avec ce triangle. Donc, je vais le tracer le triangle à part, tout simplement pour que ma visibilité augmente, comme ça je ne serai pas confondu par d'autres droites qui sont dans le schéma. Je trace mon triangle. Ah, je vais respecter la grade. C'est ça, j'ai respecté l'orientation, c'est bien ça. Donc ça c'est l'angle droit. Ok, et là ça c'est D, ça c'est B, et ça c'est C. J'écris les mesures. BC, ça je le connais, c'est 8. DB, je le connais, c'est 6. Et puis CD, je le connais, c'est 10. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent que je trouve? Le sinus de l'angle D. Donc, j'écris l'angle D, mesure de l'angle D, et là, je calcule son hypoténuse, son opposé, son adjacent et son hypoténuse. Toujours l'hypoténuse est plus facile à trouver, c'est le plus lent, donc l'hypoténuse, c'est 10. Maintenant, ça, c'est mon angle avec lequel je vais travailler. Quel est son opposé? Eh bien, lui, comme un œil, quand il regarde devant lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 8. Donc, l'opposé, c'est 8. Et l'adjacent, c'est celui qui reste, c'est 6. Moi, je cherche le sinus. Donc, j'écrirai sinus D égale. La formule me dit c'est opposé sur hypoténuse. Et là, je l'écris. Opposé, c'est quoi? C'est 8. Sur 10. Donc, sinus de l'angle D est égal à 8 qui divise 10, c'est 0,8. Eh bien, ils me disent 3 chiffres à la virgule. Donc, au moins 3 chiffres à la virgule. Ben, ici, je suis bien meilleur. Donc, je pourrais faire 0,800 pour que je leur donne 3 chiffres à la virgule. Donc, je pourrais ajouter des zéros. Alors maintenant, ils me disent, calcule le sinus C en te référant au triangle DBC. Donc, ils veulent que je calcule, encore une fois, en utilisant le même triangle. Donc, ça, je pourrais les effacer maintenant. Donc, je vais effacer tout ça. Ils veulent que je calcule en utilisant le même triangle. Ça aussi, je vais l'effacer. On veut calculer le sinus de cet angle-là, l'angle C. Ce qui est ici, là.
Donc, le sinus C en te référant au triangle DBC. Donc, je vais calculer l'angle de C. Alors là encore, je fais mesure de l'angle C. Je ne le connais pas. Je dis, est-ce que je connais son opposé, son adjacent et son hypoténuse. L'hypoténuse, c'est facile, c'est le plus long. Donc, ça, c'est l'hypoténuse. Il est bon pour tous les angles. Donc, ça, c'est 10. Maintenant, l'opposé. L'opposé, quand l'œil ici regarde devant elle, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 6. Donc, l'opposé, c'est 6 cm. L'adjacent, c'est lui ici. C'est le petit côté de l'angle. Donc, c'est 8. Donc, l'adjacent, c'est 8 cm. Ben, 8, au fond, il n'y a pas de centimètres parce qu'ils n'ont pas donné d'unité. Donc, je vais enlever centimètres. Et là, je vais répondre à la question. Ils me disent, trouve le sinus C. Donc, j'écris sin C est égal opposé sur hypoténuse est égal. L'opposé, c'est 6. Sur l'hypoténuse, c'est 10. 6 qui divise 6, c'est 0,6. Donc, ça, c'est 0,6. Maintenant, ils me disent, calcule le sinus de l'angle C en utilisant le triangle ABC. Eh bien, on va faire encore le calcul sur le mois-ci. On va utiliser l'autre triangle. Alors, celui-là, je l'enlève et je trace l'autre triangle qu'ils veulent que j'utilise. C'est le triangle ABC. Donc, je vais le tracer ici encore, en respectant l'orientation. Voilà. Ça, c'est mon triangle. J'ai un angle droit ici. Ça, c'est A, B, et puis C. Et là, je dis, qu'est-ce que je connais? Ça, c'est l'angle A. Est-ce que je connais ici? Ça, oui, je le connais, c'est 8. Est-ce que je connais ça? Oui. Le AC, oui, c'est 17. Est-ce que je connais ça? Non, je ne le connais pas. Attention, ce n'est pas 6. Parce que c'est de A à B. Donc, celui-là, je ne le connais pas. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que je calcule le sinus de l'angle C. C'est lui qu'ils veulent que je calcule. Alors, en regardant l'angle C, donc là encore, je vais effacer ça, parce que c'est venu avec. Je vais sortir les informations de l'angle C. Donc, je vais faire mesure de l'angle C. Et je sors son opposé, son adjacent, son hypoténuse. Alors, l'hypoténuse encore, c'est toujours le même, c'est 17, c'est le plus long. L'opposé, quand je regarde l'angle, quand il regarde devant lui, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit qu'on ne connaît pas cette mesure, il voit un point d'interrogation, ça va faire comme ça. Et l'adjacent, c'est qui? C'est le 8, ici. Moi, je cherche le sinus. Mais comment je calcule le sinus de l'angle C? C'est opposé sur hypoténuse. Est-ce qu'on a l'opposé? Non. Est-ce qu'on a l'hypoténuse? Oui. Mais on n'a pas l'opposé. Donc, on doit aller chercher l'opposé. Comment je vais le chercher? Eh bien, encore une fois, vous voyez que c'est un triangle rectangle. Triangle rectangle, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux faire Pythagore. Et là, je dis, qu'est-ce que je calcule ici? Eh bien, je cherche la cathète, parce que je ne cherche pas l'hypoténuse, je ne cherche pas le plus long, je cherche la cathète. Et on a dit, comment on trouve la cathète? C'est toujours A à la 2 est égal à C à la 2, moins B à la 2. Qui va me donner C? C'est l'hypoténuse, ça c'est le C, donc c'est 17 à la 2. Moins l'autre cathète, le B à la 2, le B c'est 8 à la 2, qui me donne. Alors là, je dois chercher la calculatrice, parce que c'est un calcul qui n'est pas facile. Donc je vais faire 17 à la 2, moins 8 exposant 2, ce qui me donne 225. Donc ça me donnerait 225. Donc ça, c'est A à la 2. Mais avec Pythagore, toujours il faut faire après la racine carrée pour trouver la mesure du A, par exemple, ici de la cathète. Alors, racine carrée de ça, donc je fais racine carrée de 125. Ça me donnerait 15. Donc le A ici, c'est 15. Ça veut dire ici, ça c'est 15. Donc c'est ce que je viens de calculer avec Pythagore. Alors, quand vous voyez un triangle rectangle, maintenant vous avez les rapports trigonométriques en plus de Pythagore. Et là, je pourrais mettre maintenant l'opposé, je pourrais le mettre ici. Celui-là ici, je peux mettre 15. Alors maintenant, est-ce que je peux calculer le sinus? Ben, je vais essayer. Sinus de l'angle C est égal opposé sur hypoténuse. L'opposé ici, c'est 15 sur 17 égale. Alors 15 qui divise 17, donc je vais le faire à la calculatrice. 15 qui divise 17, ça fait 0,88. Voilà, donc 0,88, 2. Parce qu'ils me disent au millième près, donc voilà, ça c'est le sinus C. Et là je l'écris, ça c'est 0,882.
Voilà. Alors maintenant, pourquoi la valeur est-elle différente? Alors ils me disent, pourquoi la valeur est-elle différente? La valeur entre l'angle C, parce qu'on a calculé l'angle C ici, et on a calculé l'angle C. Pourquoi c'est différent? Parce que ce n'est pas le même angle. Regardez, l'angle du triangle BDC est plus petit que l'angle du triangle ABC. Alors ici, ils me disent pourquoi les deux valeurs sont différentes. Ben, tout simplement, je dis que en fait, les angles C ne sont pas pareils. Donc j'écris ici. Pourquoi? Parce que l'angle C du triangle ABC est plus grand que l'angle C du triangle, donc l'autre ici, DBC. Ok? Parce que j'ai l'angle du petit triangle, comme ça, et n'est pas le même que l'angle du gros triangle qui est là. C'est pour cela qu'on a des différentes mesures. C'est pour cela qu'il faut faire attention quand on parle d'un angle. Vous devez savoir son triangle, hein? Dans quel triangle? Parce que les deux angles, on va dire l'angle CC, mais c'est pas vraiment C. Le cédole du triangle BDC est plus petit que le C du triangle ABC. Donc voilà pour cet exercice 9. Si vous avez encore des questions de la misère, ben je suis dans la salle.